Oui. Non, il y a eu l'enthousiasme de votre public quand il a annoncé la fermeture des écoles et des universités. Donc l'année est terminée, ça c'est voilà. Bon, maintenant j'espère que les étudiants en médecine vont rester à l'hôpital. Tellement de l'enthousiasme, c'était un peu un cri de surprise. Est-ce que je peux vous couper? On va écouter le président quand il annonce. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Docteur, est-ce une bonne idée? Alors, pas trop pour nous, parce que le problème, c'est que les personnels qui viennent travailler à l'hôpital, en fait, ils ont besoin, ils mettent leurs enfants à l'école et dans les crèches. Donc là, il va falloir garder les enfants. Donc, on l'a vu notamment sur le bassin et le territoire de santé dans l'Oise, quand il y a eu un cluster, et puis on a fermé les écoles. Et du coup, il y a des personnels qui n'ont pas pu venir travailler parce qu'il fallait garder leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment une question qui va se poser, parce qu'après, il y a une certaine ambiguïté. Après, il dit, on va organiser des lieux pour garder les enfants. Alors, je ne comprends pas trop en région. Donc, d'un coup, on ferme les crèches et les écoles, on dit, vous venez plus. Puis on dit, on organise des lieux pour les regrouper. Bon, soit, ça, c'est à la marge. Le problème qu'on a, c'est que j'ai bien entendu, et je remercie le président de la République de nous avoir comme ça congratulés sur ce qu'on fait. C'est très difficile. C'est très difficile parce que ça fait 1 an qu'on dit qu'on est dans une situation dramatique dans les hôpitaux avec des mouvements dont vous avez reçu plein de participants. Et là, en fait, la barque est pleine parce qu'on doit avoir et gérer le coronavirus, d'accord ? Et en fait, vous remarquerez, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, il n'y a pas de moyens supplémentaires qui est annoncé. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros... une mobilisation de plus de personnes, les étudiants... Dites mobilisation à votre banquier, vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il a dit quoi qu'il en coûte. Oui. Entre guillemets, plusieurs fois, quoi qu'il en coûte. On va le prendre au mot, quoi qu'il en coûte. C'est clair, quoi qu'il en coûte. Oui, mais quoi qu'il en coûte, moi, il ne répond pas à notre principal problème, qui sont les ressources humaines. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les premiers malades, ce sont les docteurs et les infirmières et les infirmiers. D'accord ? Et donc là, si on a du personnel qui est malade et qui n'y a pas travaillé, où on va aller chercher, des remplaçants. Alors, il ne faut pas... Il parle des étudiants en médecine qui vont venir vous prêter main forte. Ils sont en formation. Alors, c'est formidable. Moi, je travaille régulièrement avec eux. D'accord ? C'est formidable, mais ils sont en formation. On ne va pas leur faire prendre de risques ou d'aller plus loin que leurs compétences. Donc, il faut savoir comment on va les employer. C'est ça, le truc. Et les médecins retraités, par exemple ? Alors, les médecins retraités, il ne faut pas qu'ils soient retraités depuis très longtemps, parce qu'il faut quand même qu'ils aient une actualisation des connaissances. Ce n'est pas parce qu'on est en crise qu'on va faire... d'accord ? Vous voyez, hein. Mais du coup, vous attendiez quoi ? Les médecins de ville. Moi, alors, il y a des mesures qui sont... En fait, on n'attendait pas grand-chose. Parce que, en fait, les mesures, on les a déjà anticipées. C'est-à-dire que pour nous, on est déjà en phase 3. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, les hôpitaux et les agences régionales de santé font le boulot. D'accord ? C'est-à-dire que d'un coup, par exemple, on déprogramme les malades. Ça ne veut pas dire qu'on va pas les soigner, ça veut juste dire que les malades... Les opérations qui ne sont pas urgentes, voilà. On les reporte. Alors, les opérations, mais aussi les pathologies chroniques ou les bilans qui sont... On va les reporter pour pouvoir prendre en charge les malades. Parce que comme vous disiez à l'instant, on n'est même pas au début du pic épidémique. C'est ce qu'est, hélas, il faut comprendre. C'est pour quand à peu près ? 15 jours, 3 semaines. D'accord ? C'est-à-dire que là, on a réussi... Ça représente combien de gens ? 15 millions peut-être ? 15 millions de personnes contaminées ? Probablement contaminées en France ? Ouais. Mais sur ces 15 millions, il y en a 80% qui vont avoir un syndrome grippal. D'accord ? Un syndrome grippal. D'accord ? Voilà. Il y en a 20% où, en effet, ils vont développer des symptomatologies respiratoires. C'est là, et c'est sur ces 15% qu'en fait, on est en train de préparer les hôpitaux. On est en train de faire de la place, en train de compter le nombre de respirateurs qu'on doit avoir pour pouvoir aider les patients. Alors, il peut en manquer ? Alors, 20% de 15 millions, ça fait 5 millions. Alors, si les calculs sont bons. Non, mais pas grave. C'est-à-dire grave, ça ne veut pas dire réanimatoire. Hein. Grave, ça veut dire la grosse pneumopathie, le patient qu'on pourra, à mon avis... Et qu'il y en ait dans toutes les régions. Mais il y en a déjà dans toutes les régions. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, quand on va atteindre ce pic-là de l'épidémie, on est prêt à accueillir tout le monde et soigner ça va être tout très le monde difficile. correctement ? C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on prend des mesures, ce qui a été annoncé par le président, mais ce qu'on applique déjà depuis 2-3 jours, c'est-à-dire qu'on reporte les opérations. Oui. En gros, les établissements privés qui généralement font beaucoup de chirurgie vont recevoir les patients qui seront convalescents.
Nous, à l'hôpital, on va assurer en fait la tête de pont et les nouveaux et les malades réanimatoires. Dans tous les hôpitaux, il y a des cellules de crise qui se réunissent parfois 2 fois par jour pour faire les filières, et notamment au niveau des services des urgences, il y a des filières spécifiques sur le coronavirus pour pas que les patients croisent des patients qui seraient potentiellement sains. D'accord ? C'est ça le truc. Comment vous nous situez par rapport à l'Italie ? Parce qu'au début, nous, Français, on les a pris de haut, les Italiens. Comment vous nous situez, vous, en tant que professionnel, par rapport à la situation là-bas ? Alors, en fait... Lilia, l'image de tout à l'heure. Je voulais vous montrer des images choquantes qu'on a vues tout à l'heure. Celle de l'hôpital de Crémone, en Lombardie, saturé de patients depuis déjà des semaines. On en a vu certains en réanimation, couchés sur le ventre pour mieux respirer. Et des infirmières qui se disent à bout physiquement comme psychologiquement. Certaines ont d'ailleurs la trace de leur masque sur le visage à force de le porter pendant des heures. Est-ce que ce qui se passe en Italie en ce moment, c'est ce qui nous attend ? En termes de fréquentation, c'est possible. En termes de prise en charge, non. Si vous regardez bien vos images, vous regardez les brancards qu'il y a, je ne sais pas si on peut revenir, vous regardez les roues des brancards qui sont des vieilles roues, et en fait, c'est des brancards qui sont déjà âgés, qu'on n'a plus, on n'a plus ce type de brancard spécifiquement en France. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en Italie, ils ont été victimes de Berlusconi, qui a cassé totalement le service public hospitalier en Italie. Il y a 2 fois moins de salles de réanimation en Italie qu'en France. On est mieux par rapport à 1000 habitants. Donc on est mieux doté. D'autre part, le système de santé publique italien a été rapidement débordé parce qu'il est régionalisé. Là, ce qu'ils ont fait, c'est intelligent ce qu'ils ont fait. Ils ont en fait bloqué le nord qui était contaminé pour pas que ça aille dans le sud, parce que dans le sud, ils sont encore plus pauvres. D'accord ? Et donc c'est ça qu'ils ont joué. Enfin, on a vu des milliers de personnes prendre le train et aller dans le sud. Oui, bien sûr. Ça, vous ne pouvez pas empêcher les migrants. Voilà, mais c'est pour ça que d'un coup, les confinements, ça sert pratiquement à rien. Bon, il n'y a qu'en Chine. En Chine, ils ont confiné tout le monde et puis boum, c'est une autre mentalité. Hein, mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que nous, ce n'est pas du tout la même partition. On a freiné. Quand vous regardez les courbes, c'est passionnant. Parce qu'en fait, en France, la courbe, elle est quasiment plate comme ça. Alors, plus elle va être plate, c'est ce qu'a dit le président de la République, plus elle est plate, plus on retarde l'arrivée, et plus en fait on a une pente douce. Cette pente douce nous permet quoi ? De recevoir les malades, voilà, de voir les choses arriver. Nous avons déjà des réanimations qui sont pleines de malades atteints du coronavirus, d'accord ? Mais voilà. Par contre, ce qu'on sait, parce que on va avoir un décrochage. On va avoir un décrochage, on va avoir un moment où on va avoir beaucoup de malades qui vont arriver et qui vont devoir être pris en charge. Et juste un dernier mot, parce que je sais que ça a ému tout le monde quand les Italiens ont dit « Attention, on ne va pas pouvoir réanimer tout le monde, donc on va faire des choix ». Ces choix, il faut bien voir que même en France, le législateur les a imposés, c'est-à-dire que nous ne faisons pas d'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire par exemple des patients grabataires, c'est très triste, qui sont déments et où il n'y aura pas grand-chose à faire. S'ils sont contaminés par le coronavirus, nous n'irons pas à des actes réanimatoires invasifs. Mais c'est pourquoi ? C'est pour sauver des gens de vos âges dont on sait qu'on aura un succès en réanimation. C'est terrible ce que vous dites. Oui. Il va y avoir des moments terribles. On est parti pour des moments terribles. Mais vous savez, là je voudrais juste une appréciation. Quand le président de la République, là, il dit c'est une des crises sanitaires comme on n'a jamais connu au cours du siècle passé. Non, il oublie juste la canicule. D'accord, on a fait face, ça fait 20 000 morts, j'en sais quelque chose, d'accord. Vous avez eu des scandales de santé publique. Donc il y a eu quand même des chocs de santé publique en France à chaque fois. On fait face. La grandeur de notre pays, c'est son service public. C'est derrière ça la sécurité sociale. Donc il ne faut pas avoir peur. Par exemple, ce qui va se passer aux États-Unis est sans doute pire que nous. Parce qu'aux États-Unis, vous avez 60 à 80 millions de personnes qui n'ont pas de couverture sociale. C'était l'Obamacare que Trump a détruit, etc. On ne sait pas comment ces gens vont être pris en charge. Deuxièmement, vous avez un choc, et c'est pour ça. Voilà, mais c'est pour ça, il va y avoir le choc de l'Afrique. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc c'est pour ça que l'OMS décline le fait qu'on est dans une pandémie, c'est-à-dire en effet, ce qui était craint par certains virologues dans les années 90 où ils disaient attention, il y a le coronavirus, c'est des virus qui risquent de se transmettre à l'homme, il y a un grand risque. On se doutait que ça allait arriver. David ?